Le print on demand est, ou encore l'impression à la demande est assez rapproché du dropshipping parce que pareil au dropshipping, vous n'avez pas à gérer des stocks. En fait, vous jouez le rôle d'intermédiaire. Vous, à proprement parler, vous n'avez pas de t-shirt, vous n'avez pas de hoodie, vous n'avez pas de casquette, vous n'avez pas d'entrepôt, vous n'avez pas de chaîne de production. Mais ce que vous faites, c'est que vous rentrez en contact avec des fournisseurs qui ont tous ces éléments-là et vous proposez à partir de votre site web des produits que eux ils vendent. Les clients achètent chez vous ces produits-là et vous, à votre tour, lorsque vous recevez les commandes, vous passez la commande chez ces fournisseurs. Et ces fournisseurs, eux, se chargent de livrer directement les produits commandés à vos clients. Maintenant, l'astuce consiste à chercher, à identifier des fournisseurs qui vont vous proposer des prix intéressants. Et de telle sorte que lorsque vous allez proposer ces t-shirts, ces posters ou autres sur votre site web, que vous les proposez avec une certaine marge bénéficiaire. Donc la différence, vous allez la garder pour vous. Donc ça fait que vous ne gérez pas de stock, vous ne gérez pas les problèmes d'approvisionnement, vous ne gérez pas les chaînes de production et tout ce qui est compliqué là. Et vous vous faites vos bénéfices tranquillement. Donc, il y a le principe de la rapidité parce que oui, vous ne générez pas vous-même ces produits, mais vous êtes capable de les faire produire relativement vite. Alors tout dépend du fournisseur avec lequel vous traitez, mais ça peut aller de quelques jours à juste quelques semaines, ce qui aurait été plus compliqué s'il fallait que vous ayez toute une chaîne de production à vous. Il y a la disponibilité également, qui est similaire à celle du dropshipping parce que vu que ça ne dépend pas de vous et que en général vous allez essayer de vous attacher avec des fournisseurs fiables, bon ben, ça va faciliter grandement le processus d'approvisionnement. Donc, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, si quelqu'un arrive sur votre site web, il peut commander son t-shirt, sa serviette et autre chose, et il les recevra en temps voulu. Alors, comme on l'a dit, vous êtes l'intermédiaire entre le fournisseur et les clients. La réalité, c'est que ceux qui vont gérer les stocks et les approvisionnements et tout ça, ce sont les fournisseurs, mais vous allez vous placer au milieu de la transaction. Donc, vous placez sur votre site web le ou les produits que vous comptez vendre. Les clients arrivent sur votre site web, les commandent avec une certaine marge, et puis vous prenez la différence pour vous et vous réglez les fournisseurs. Vous n'aurez pas de gestion directe de stock. Il peut y avoir parfois une gestion indirecte en ce sens que euh, certains, dépendamment de la plateforme utilisée, parfois on vous annonce à l'avance le nombre de produits disponibles. Donc ça fait que votre manière de promouvoir le produit pourrait en dépendre. Mais il y a d'autres plateformes qui sont plus automatiques. Vous n'avez même pas à connaître le nombre de produits disponibles chez le fournisseur. Lorsqu'il n'y en a plus, ça se désactive automatiquement dans votre boutique. Donc, ça fait partie de certains des avantages. Alors, la marge bénéficiaire peut être potentiellement importante. Euh, c'est intéressant parce que ce modèle d'affaires-ci, il se base sur des produits qui sont achetés assez régulièrement. Alors, c'est pas au même niveau que la nourriture, parce que la nourriture, on l'achète quasi systématiquement. Certains, c'est tous les jours, d'autres, c'est plusieurs fois par semaine, d'autres, c'est plusieurs fois par mois, mais la nourriture, on en a vraiment, vraiment besoin. Les vêtements, c'est moins fréquent, mais c'est quand même plus fréquent que acheter une télévision ou un téléphone ou des choses comme ça. Donc, et si en plus votre clientèle se situe dans des pays occidentaux, ou du moins les pays où les changements entre les saisons sont vraiment perceptibles, vous pouvez encore avoir plus d'opportunités de vendre vos produits. Parce qu'à chaque nouvelle saison, après l'automne, après l'hiver, après l'été, etc., il y a de nouveaux vêtements qui seront comment dire ça, désiré par vos clients potentiels.
Et si vous avez trouvé les bons fournisseurs, vous avez des produits de bonne qualité qui s'adressent aux bonnes personnes, vous avez la possibilité de vous faire des bénéfices intéressants. Et puis finalement, comme le dropshipping, c'est une source de revenus passifs, c'est-à-dire qu'une fois que votre système a été mis en place, si votre communication a été efficace, à la limite, vous pourriez, je dis bien à la limite, vous pourriez rester sans rien faire et juste engranger les bénéfices, puisque les commandes sont passées à votre site web, et puis par certains mécanismes, la commande est passée directement chez le fournisseur. Si vous avez attaché une carte de crédit, par exemple, à votre compte, bon, ben, tout est défalqué automatiquement. Ça fait que les clients reçoivent leurs produits chez vous et puis vous recevez vos commissions dans votre compte PayPal ou autre. C'est quasi transparent. Alors pourquoi je dis théoriquement parce que les besoins changent. Si par exemple vous vous adressez à une clientèle située dans des pays où les changements de saison se font vraiment sentir, il est probable qu'à chaque nouveau changement de saison, il y aura de nouveaux produits à proposer. Et puis, avec l'époque dans laquelle nous vivons, si vous ne faites pas, si vous ne renouvelez pas vos produits, bon, ben, une sorte de lassitude pourrait s'installer et qui pourrait vous causer des soucis. Donc, c'est vrai, ce sont des revenus potentiellement passifs. Disons qu'ils sont passifs, ce sont des revenus potentiellement passifs. Maintenant, si vous voulez qu'ils restent passifs, il va falloir que vous soyez actif.